Et si les conseils que vous cherchiez vous avaient déjà été donnés, mais pas avec des mots que vous étiez prêt à comprendre? Et si les réponses n'avaient pas été perdues dans le temps, mais attendaient patiemment de l'autre côté de votre devenir? Il existe une version de vous, plus calme, plus claire, plus profonde, qui sait déjà ce que vous essayez encore de comprendre. Et en ce moment même, cette version tend la main à travers le temps, non pas pour parler à votre esprit, mais pour éveiller votre souvenir. Il arrive un moment, silencieux mais indubitable, où quelque chose en vous commence à changer. Le bruit s'estompe, non pas parce que le monde a changé, mais parce que votre centre s'est déplacé. Vous le sentez dans l'espace entre les pensées, dans l'immobilité qui ne demande rien, mais vous donne tout. Ce moment n'est pas une coïncidence, c'est un alignement, un fil qui vous ramène à vous-même, une respiration à la fois. Ce message ne vient pas de l'extérieur. Il n'est pas là pour convaincre ou impressionner. Il vient du silence que vous avez évité, de la paix que vous avez prise pour du vide, de l'immobilité qui vous semble trop étrangère pour être digne de confiance. Mais écoutez attentivement et vous l'entendrez. Avant d'aller plus loin, je souhaite exprimer ma gratitude au nom de toute notre communauté à quelqu'un qui nous tend la main. Cher Antoine, merci beaucoup pour ces nombreux dons que vous nous faites à travers nos vidéos. Que cette main tendue, cette contribution vous revienne aux multiples. Je suis tellement ému et béni à travers vos actes. De tout mon cœur, merci infiniment. Et je n'oublie pas non plus les habitués, Jean-Fils, Sylvie, Hazel, Catherine, Dominique et chacun d'entre vous qui sont là depuis le début. Merci, merci, merci. Le murmure de qui vous êtes en train de devenir vous appelle. Non pas avec urgence, mais avec vérité. Vous avez entendu ce murmure, pas fort, pas exigeant, juste présent, subtil, comme un souvenir qui ne s'est pas encore produit. Ce moment entre l'inspiration et l'expiration, où quelque chose en vous s'arrête et dit « Attendez ». C'est là que votre moi futur parle, non pas avec urgence, mais avec profondeur, non pas pour changer votre esprit, mais pour ouvrir votre conscience. Il ne s'agit pas de courir vers quelque chose de lointain, il s'agit de rencontrer la partie de vous qui existe déjà au-delà de ce moment. Une version de vous qui connaît la valeur de l'immobilité, une version qui comprend que le devenir commence ici. En ce moment, vous pouvez avoir l'impression d'être au milieu de l'inconnu. Pas tout à fait qui vous étiez, pas encore qui vous devenez. Et cet espace intermédiaire n'est pas une erreur. C'est un passage. Votre moi futur connaît bien cette partie, l'étirement, la friction, le doute. Mais il sait aussi ce que cet espace est en train de construire. Le silence qui vous entoure n'est pas vide. C'est une construction. Des mains invisibles vous façonnent de l'intérieur. Tout ce qui grandit ne s'annonce pas bruyamment. Certaines transformations sont sacrées parce qu'elles sont silencieuses. Vous n'avez pas besoin de voir la fin pour savoir que vous êtes sur la bonne voie. Il y a une sagesse qui n'a pas besoin de preuves, seulement de confiance. Et votre moi futur est le gardien de cette confiance. Il vit déjà dans la réalité en laquelle votre moi présent apprend à croire. Il se souvient de ce que c'était de douter, d'hésiter, de désirer la clarté. Et à chaque pas que vous faites, aussi incertain soit-il, il observe avec compassion, n'attendant pas la perfection, mais honorant votre courage de continuer. Ce moment, celui-ci précisément, n'est pas un détour. C'est le point d'alignement où les lignes temporelles se plient vers l'intention, où votre fréquence commence à correspondre à la vie qui attend de vous rencontrer. Mais cela ne peut être précipité. La graine ne fleurit pas parce qu'elle est forcée. Elle fleurit parce qu'elle est prête. Et la préparation ne vient pas de la pression. Elle vient de la présence. Votre moi futur veut que vous arrêtiez de courir. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes assez pour rester immobile et être toujours digne. Alors écoutez ceci clairement. Il n'y a rien de mal à ne pas savoir. Il n'y a rien de brisé dans la pause. Le moment avant de devenir n'est pas un échec. C'est l'immobilité sacrée où votre prochain soi rassemble ses forces. Ne craignez pas la lenteur.
Ne ressentez pas le calme. Votre moi futur n'est pas quelque part loin devant, inaccessible ou distant. Il est ici, dans la pause, attendant que vous reconnaissiez que le devenir ne commence pas par l'action. Il commence par la conscience. Pendant si longtemps, vous avez été entraîné à vous méfier de votre propre savoir, à échanger la vérité intérieure contre l'approbation extérieure, à faire taire votre propre guidance en faveur de quelque chose de plus bruyant, de plus tape à l'œil, de plus socialement acceptable. Mais votre moi futur ne participe jamais à cette mascarade. Il ne parle qu'en vérité, stable, épurée, calme. Et plus vous écoutez, plus vous vous souvenez comment discerner le bruit du savoir. Vous commencez à réaliser combien de décisions ont été prises par peur, et non par foi. Combien de fois vous avez consulté le chaos au lieu de la paix. Cette voix qui revient ne parle pas en paragraphes, elle arrive en fragments. Ne vous précipitez pas, respirez, vous allez bien. Et ces quelques mots ont plus de poids que 1000 opinions extérieures, car ils ne viennent pas de la survie. Ils viennent de la clarté. On ne vous demande pas d'inventer la vérité. On vous demande de faire de la place pour que vous puissiez la ressentir à nouveau, lui faire confiance à nouveau. Votre moi futur ne vous a jamais quitté. Vous avez simplement cessé de reconnaître son ton sous la pression de prouver, d'accomplir, de plaire. Et maintenant, cette pression se relâchant, vous pouvez entendre à nouveau cette voix, dans les plus petits moments, dans l'hésitation d'une fraction de seconde, avant de dire oui à quelque chose qui ne vous semble pas juste, dans le soupir qui s'échappe lorsque vous enlevez le masque, c'est votre moi futur qui dit « Oui, c'est ça. Revenez ». Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de différent. Il s'agit de se souvenir de qui vous étiez, avant que le monde ne vous dise d'oublier. À mesure que cette voix devient plus claire, votre chemin devient moins une question d'effort et plus une question de laisser faire, moins de lutte et plus d'écoute. Vous commencez à faire confiance à ce qui n'a pas de sens pour l'esprit, mais qui est indéniable pour l'âme. Et c'est le langage que parle votre moi futur, le langage de l'âme, non lié par la logique ou les lignes temporelles, mais enraciné dans une sagesse plus profonde. Il ne pousse pas, il n'exige pas, il vous rappelle simplement votre rythme originel, celui sur lequel vous dansiez avant même de douter de votre valeur. Et en recommençant à écouter, vous commencez à créer à partir de l'alignement au lieu de l'épuisement. Les choix que vous faites commencent à refléter une intelligence plus profonde, non pas celle apprise des autres, mais celle encodée en vous. C'est le miracle. La voix n'a pas changé. C'est vous qui avez changé. Vous avez ralenti suffisamment pour l'entendre. Vous avez calmé le monde assez longtemps pour vous souvenir de votre propre ton. Et maintenant, le message de votre moi futur n'est plus lointain. Il devient le fondement même de la façon dont vous bougez, choisissez et vivez. À mesure que la voix intérieure s'amplifie, un autre changement vital s'opère. Vous cessez de vouloir contrôler le temps. Votre moi futur vous guide à vous abandonner à un rythme qui ne peut être cartographié, mais auquel on peut faire confiance. Il sait que le timing divin n'est jamais en retard, qu'il est synchronisé, non précipité. L'agitation et l'envie de tout accélérer sont les échos d'un soi qui apprend encore à lâcher prise. Votre moi futur, lui, a déjà vu ce qui se trouve de l'autre côté de la tente. Il ne résiste pas à la pause, car il sait ce qui grandit en dessous. Là où vous voyez l'absence ou le retard, il voit l'arrangement et la direction. Vous n'avez pas été abandonné, mais aligné dans le silence. C'est difficile, n'est-ce pas, de faire confiance à ce qui ne s'est pas encore manifesté, de croire en quelque chose que vous ne pouvez ni mesurer ni expliquer. Mais chaque transformation demande une saison de foi. Le cocon doit se refermer avant que les ailes ne puissent se former. Et c'est dans cette fermeture, dans cette obscurité, que votre moi futur devient le guide le plus puissant. Il dit « Continuez. Continuez à faire confiance. Ce que vous ne voyez pas travaille pour vous. Lorsque vous vous sentez bloqué, ce n'est pas parce que rien ne se passe. C'est parce que quelque chose est en train d'être construit d'une manière que votre moi actuel n'est pas encore prêt à comprendre pleinement.
Et ainsi, vous êtes préparé, non puni, mûri, non négligé. Plus cela prend de temps, plus cela s'enracine profondément. Toutes les bénédictions ne se précipitent pas avec fracas. Certaines arrivent si silencieusement qu'elles ne ressemblent à rien jusqu'à ce que tout change. Votre moi futur n'a pas besoin de résultats immédiats pour se sentir en sécurité. Il traverse la vie comme s'il savait quelque chose que vous ignorez, parce que c'est le cas. Et ce savoir est une invitation à cesser de micro-gérer le mystère et à faire confiance que chaque moment d'attente a été un pont, non une barrière, vous rapprochant exactement de l'endroit où vous appartenez. Une fois que vous commencez à faire confiance à la ligne temporelle invisible, quelque chose en vous s'adoucit. Le besoin de forcer s'estompe. L'urgence de prouver se dissout. Et ce qui prend sa place est quelque chose que votre moi futur a toujours connu, l'acceptation. Non pas le genre passif, mais le genre conscient et autonome. Celui qui découle d'un alignement profond. Parce que votre moi futur ne court pas après, il reçoit, il ne s'accroche pas, il attire. Et ce n'est pas parce que tout est venu facilement, mais parce qu'il y a eu un changement, passant du contrôle de la vie à l'autorisation de la vie de répondre à qui vous êtes vraiment. L'acceptation n'est pas de la paresse, c'est la clarté en mouvement. C'est la compréhension que l'énergie, comme l'eau, coule mieux lorsqu'elle n'est pas entravée par la résistance. Lorsque vous acceptez, vous n'abandonnez pas. Vous vous syntonisez, vous alignez votre fréquence avec ce qui est déjà en route. Et votre moi futur, il traverse la vie comme si la réponse était déjà oui. C'est le secret qu'il essaie de vous renvoyer à travers le présent. Vous n'avez pas à vous accrocher à ce qui vous appartient. Vous avez juste à libérer suffisamment d'espace pour le laisser entrer. Maintenant, vous commencez à lâcher prise. Vous relâchez la tension qui disait que vous deviez faire en sorte que cela arrive. Vous cessez de forcer des portes qui n'étaient jamais les vôtres. Vous devenez la version de vous qui ne mendie plus l'alignement, mais l'autorise. Et dans cette autorisation, quelque chose de profond se produit. Vous réalisez que votre moi futur n'a jamais été séparé de vous. Il attendait dans l'espace qui s'ouvre le moment où vous cessez de lutter et commencez à recevoir. Non pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous avez finalement cédé à qui vous êtes vraiment. Une nouvelle stabilité se forme, puissante sans être bruyante. Votre devenir ne vise pas à être remarqué par les autres, mais à être reconnu par vous-même. C'est le message de votre moi futur. Le vrai vous est plus que suffisant. Celui qui choisit l'intégrité, la paix plutôt que l'approbation, et ne confond plus la lutte avec la valeur. Cette version de vous n'est pas lointaine. Elle se déploie maintenant, chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que la peur. C'est un retour, non pas à ce que vous étiez, mais à ce que vous avez toujours porté. Le devenir n'est pas soudain. Ce n'est pas une ligne d'arrivée. C'est une fréquence selon laquelle vous commencez à vivre. Votre moi futur l'a déjà maîtrisé. Non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce qu'elle a finalement pris sens. Maintenant, vous comprenez que vous n'avez jamais eu à prouver votre valeur. Vous avez seulement dû devenir celui qui a cessé de l'oublier. Et à mesure que ce savoir s'installe dans vos os, le monde commence à refléter ce que votre âme a toujours su. Un message de votre moi futur ne vise jamais à vous réparer, mais à vous rappeler ce que vous avez toujours porté, que votre timing est divin, votre chemin sacré et votre épanouissement parfaitement synchronisé. Vous n'étiez pas destiné à vous précipiter à travers la vie en espérant atteindre la dignité. Vous étiez destiné à y marcher. Laissez donc ce moment résonner dans votre présent. Vous n'êtes ni en retard, ni brisé, ni perdu. Vous êtes le message, l'épanouissement, la preuve vivante que la présence change tout. Votre moi futur n'est pas une fantaisie. C'est la voix dans votre esprit qui dit « Continue, tu y es presque ». J'aimerais remercier chacun d'entre vous pour votre attention et pour ce temps précieux que vous m'accordez. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.